Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour la continuité de notre série de vidéos sur l'année 2025. Et aujourd'hui, c'est pour vous. Allez, on va voir ensemble votre année 2025 pour une prévision générale pour tous les taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour l'année 2025. Donc comme d'habitude, pas de fatalité, pas de... Voilà, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Ok, là on vous dit qu'il y a une continuité, il faut vraiment continuer votre démarche, que certes ça va prendre un petit peu de temps, mais les choses vont se résoudre petit à petit d'une façon presque naturelle ici. Allez, je me concentre sur vous, amis taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, pour l'année 2025. Amis taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, année 2025. Donc comme d'habitude, on va se faire une petite coupe histoire de prendre un petit peu la température de votre année 2025. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, année 2025. Allez, c'est parti. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, année 2025. Je vais y arriver. Oh, d'accord. Très bien. Donc là, en tant que taureau, vu que vous êtes régi par la planète Vénus, ça ne m'étonne pas d'avoir voilà, la reine de coupe et l'amoureux en ouverture pour cette année 2025. Il semblerait en tout cas que cette année soit basée sur une question d'engagement, d'engagement par le cœur, donc de faire des choses qui vous tiennent à cœur, voilà, de vous fixer un objectif et de vous y tenir tout au long de cette année 2025. Voilà, et de mettre voilà, beaucoup plus de cœur à l'ouvrage, de remettre un petit peu du plaisir là-dedans. La reine de coupe apporte beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de voilà, prendre soin d'eux. Pour certains taureaux, il peut y avoir une question de s'engager sentimentalement parlant, nécessité en tout cas d'ouvrir son cœur et de donner son cœur à quelqu'un et de s'engager sur du long terme, voilà, peut-être même le fait d'emménager avec quelqu'un et voilà, d'avoir des projets communs à deux. Bon, ces projets-là, cet engagement qui va se faire, alors que ce soit au niveau sentimental ou même voilà, par rapport à vous-même, par rapport à des engagements pour votre bien-être, pour des engagements aussi ça peut être de l'ordre du professionnel, s'engager dans quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous passionne. Euh, voilà. Ça peut amener au fait de devoir être confronté à faire des choix. Alors, des choix entre ce qui est le mieux pour soi, de façon plus raisonnable, et ce qui est voilà, ce qui nous attire le plus, qui peut être dans le sens qui nous attire l'œil, qui nous plaît en tout cas. À mon sens, ici, il y a une décision d'ordre émotionnel à prendre ici pour vous et qui pourrait changer le cours des choses. Dans le sens que ce que vous allez décider, ce que vous allez choisir, va organiser un petit peu le déroulement de la suite. C'est-à-dire comme si vous étiez un petit peu à un carrefour ici, et selon la direction que vous allez prendre, ça va déclencher des scénarios, ça va déclencher des problématiques ou des défis, en tout cas à relever. Et tout dépendra de si vous écoutez plutôt votre cœur, votre raison, si au contraire vous vous laissez illusionner pardon, parce que là, on voit que l'amoureux est entre deux personnes, entre une personne qui est plutôt de raison, qui va pouvoir lui apporter une sorte d'élévation, d'initiation, parce que ça vient le faire rentrer dans un parcours initiatique, ou au contraire cette jeune et belle fille qui vient lui apporter beaucoup plus de choses terrestres. Et donc là, voilà, entre la beauté de la raison, de l'amour pur, ou plutôt au contraire des choses beaucoup plus frivoles, beaucoup plus terrestres, beaucoup plus voilà, dans ce côté-là de plaisir. Quelle sera votre décision, quel sera votre cheminement? Dans tous les cas, à mon sens, ça apporte cet engagement-là une certaine forme d'ouverture, une ouverture qui appelle à débattre, appelle à échanger autour de soi pour réussir à prendre une certaine décision. Et donc c'est bien parce qu'on voit qu'on a envie en tout cas de voir du monde et de s'entourer autour de soi. Ok. Là, cet engagement-là, c'est vraiment quelque chose sur du long terme. On essaye en tout cas de voir beaucoup plus loin que ce qu'on a au bout du nez, quoi. Parce que là, avec un 3 de bâton, on voit que ça vous dynamise, ça vous repulpe, ça vous fait voilà, monter d'énergie ici, une certaine forme de passion également,
donc cet engagement-là, qui pourra vous ouvrir à beaucoup plus par la suite, parce que là, on est en train de visualiser des objectifs, des ambitions que l'on souhaiterait pour notre avenir ici. Et on voit que c'est dans un but avec cette reine de bâton, là on est vraiment dans quelque chose d'énergique, de, presque même au niveau travail ou quoi, parce qu'on voit que c'est quand même un engagement sur un travail sur soi qui s'engage ici. Et ça peut nous remettre un petit peu de passion dans notre vie, nous remettre une certaine forme de dynamique ici avec ce 3 de bâton. Et cette reine de bâton vient nous dire qu'on a envie en tout cas de prendre sa place, de rediriger, reprendre les rênes un petit peu de sa vie, histoire de pouvoir construire quelque chose. La reine de bâton, c'est une reine qui est très généreuse. Elle est capable de donner énormément par rapport à ce qu'elle possède, histoire de faire partager autour d'elle voilà, des fois le peu ou le plus grand qu'elle puisse avoir. Par contre, elle est intransigeante. Quand elle a des objectifs, elle y va à fond par rapport à ses ambitions pour pouvoir réussir et pour pouvoir faire prospérer en fait les objectifs qu'elle a. Et vous voyez, en plus, elle est vraiment concentrée par rapport à cet avenir. Et je pense que cette prise de position, le fait de reprendre sa place, dépendra de cette décision que l'on prendra, qui, euh, qui devrait être en cœur par rapport à, j'ai fait un lapsus, devrait être en rapport avec ce qui nous tient à cœur, ce qui nous permettrait de remettre justement cette passion-là et de nous rebooster. On continue. Ok, très bien. Et on voit ici, avec ce roi de denier, que cet objectif, cet engagement dans lequel on se lance pendant l'année 2025, vous permet, en tant que taureau, de vous détacher de certaines choses qui sont d'ordre un peu plus matériel et de vous engager dans une démarche d'avenir qui soit beaucoup plus sur d'autres valeurs que celles que vous pouvez avoir jusqu'à présent. Parce que voilà, vous pourriez avoir des préoccupations d'ordre matériel, de pouvoir sécuriser votre situation, de pouvoir voilà, créer votre empire, peut-être votre développer votre côté professionnel. Mais là, on voit que c'est un engagement, c'est une passion en tout cas, un objectif que l'on veut mettre qui déborde un petit peu de ce côté un peu plus matériel. Ici, on a envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur, qui est en accord en fait avec nos valeurs, avec cette passion, ce feu qui nous anime intérieurement. Et en plus, vous voyez, ce roi de denier regarde bien cet as de bâton. Donc voilà, comme s'il y avait la nécessité de se dépouiller, entre guillemets, de se délester de choses qui sont, comment vous dire cela, qui ont toujours été présentes en vous, des nécessités, peut-être aussi des raisonnements, voilà, des comportements que vous auriez pu avoir. Et là, comme si on se délestait de tout cela pour vraiment s'engager dans quelque chose qui nous botte, qui nous passionne et qui, alors, nous permet de nous ouvrir à vraiment quelque chose qui nous plaît. Ici, l'as de bâton, c'est quand même en lien avec tout ce qui est passionnel, ça fait remonter un petit peu l'optimisme, on prend beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'énergie par rapport avec voilà, cet engagement-là sur d'autres valeurs et qui nous permet aussi de développer notre communication, nos échanges avec autrui. Et donc là, ça peut vraiment déboucher pour certains à des sortes de contrats. On signe quelque chose pour notre avenir et ça engage un nouveau départ ici très fort, j'ai l'impression. Un nouveau départ qui va pouvoir nous galvaniser énergétiquement parlant et nous pousser en tout cas à être dans l'action, à être dans l'agir pour voilà, faire des démarches qui nous permettront d'avancer. Donc là, ça peut vraiment être des démarches d'ordre administratif. On peut recevoir des courriers, des contrats, voilà, tout ce genre de choses-là au niveau administratif pour engager un nouveau départ, pour nous rebooster. Et voilà. Donc si, imaginons que vous êtes dans une démarche de trouver un travail, de développer une activité, là c'est très bien parce qu'on voit qu'on s'engage avec quelque chose qui nous tient à cœur et on va jusqu'au bout, jusqu'à la signature finale qui nous permet de nous engager vraiment dans cette nouvelle démarche et surtout une nouvelle démarche qui soit beaucoup plus en accord, en harmonie avec les valeurs que l'on a pu développer ces derniers temps. Très bien. Allez, on va passer au tirage. J'ai besoin de 12 cartes, donc c'est un gros tirage. La vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais c'est normal parce que là c'est pour l'année complète 2025. Hop là. Allez, 12 cartes pour nos amis taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau pour l'année 2025. 1, 2, 3,
9, 10, 11 et 12. Hop, c'est parti. On a 5, 6. Et donc voilà notre roue de l'année 2025 pour vous, amis taureaux. On commence tout de suite par vous, votre personnalité, qu'est-ce qui se passe vraiment au plus profond, enfin au niveau oui, de vous, de votre identité. Aussi, ça peut parler de nouveaux départs pendant cette année 2025. Gros changement. Là, on voit qu'il y a une grande transformation pour vous pendant cette année 2025. Donc, c'est bien en soi parce que ça permet de faire un gros nettoyage, une sorte de purge, si vous voulez, avec cet arcane sans nom. Il ne faut pas en avoir peur par rapport à cet arcane-là. Pendant l'année 2025, comme on l'a vu, Uranus, enfin, va quitter pendant un temps le, comment dire, votre signe. Donc ça va vous apporter une sorte d'allègement et va revenir en rétrogradation pendant quelques temps avant de finalement complètement quitter votre signe pour l'année 2026. Donc là, cet Uranus-là, c'est vraiment l'élément extérieur qui vient déclencher toute une innovation, tout un changement par rapport à vous-même. Et donc on voit ici que c'est réellement marqué par cet arcane sans nom. C'est très bien parce que ça vient vraiment vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est superficiel dans votre vie, pour vous permettre d'apporter une transcendance, une transformation intérieure, une transformation même beaucoup plus qu'intérieure, parce que même au niveau de votre quotidien, voilà, votre général est en train de changer, de se mouvoir pour préparer, si vous voulez, l'avenir. L'arcane son nom, elle permet de recycler tout ce qui, voilà, tout ce qui est en trop dans notre vie, tout ce qui n'est plus en lien avec nos ambitions, avec nos envies, pour en faire un terreau fertile qui permettra la fructification par l'avenir de d'autres choses. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, ça montre que ça va beaucoup brasser intérieurement parlant au niveau de vous. Ça va vous permettre de devenir une autre personne. Alors, vous n'allez pas changer complètement d'identité, je ne dis pas ça, mais tout simplement vous permettre de une sorte de mort-renaissance d'une certaine façon, qui, voilà, apporter les changements dont vous avez besoin pour être le plus en adéquation avec la personne que vous avez besoin de devenir pour votre avenir, pour que voilà, vous puissiez être dans la meilleure version de vous-même, si je puis dire. On continue. Au niveau tout ce qui est finance, matériel, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors de ce côté-là, ça charbonne un petit peu. On voit qu'au niveau peut-être administratif, au niveau, voilà, au niveau de tout cela, au niveau de tout ce qui est finance, matériel, là ça demande de remplir des documents, de se démener. Alors là c'est vraiment se retrousser les manches pour pouvoir faire rentrer d'une certaine façon des finances, pour pouvoir permettre de voilà, développer tout son côté matériel, etc. Donc il se peut que certains d'entre vous soient amenés à beaucoup travailler, beaucoup cheminer en tout cas dans ces domaines-là pour faire rentrer de l'argent ou peut-être développer un certain patrimoine ici. Donc c'est bien, mais voilà, tout dépendra de votre implication pour voilà, la récolte qu'il y aura derrière. Donc un 8 de denier, c'est quand même quelque chose qui demande une certaine forme d'implication. Et là, on voit que c'est quelque chose qui vous tiendra à cœur pendant cette année 2025 et que vous voulez pouvoir développer ce domaine-là au niveau matériel et financier pour pouvoir voilà, prospérer, apporter une amélioration en tout cas dans votre situation. On a envie de pouvoir investir ici, de pouvoir développer notre financier pour pouvoir lancer peut-être certains projets que l'on peut avoir. Et donc là, il va falloir ne pas chômer d'une certaine façon pendant cette année, si l'on veut arriver à une certaine forme d'objectif que l'on se vise ici. Donc voilà, il va falloir bien se retrousser les manches et réussir en tout cas à faire, comment dire, libérer un petit peu l'énergie ici, fluidifier au niveau des finances ici, finances matérielles. Très bien, on continue. Au niveau de votre communication, au niveau des enseignements, de votre environnement proche, ok, ça bouge beaucoup. Ok, donc là, il semblerait que pendant cette année 2025,
votre façon de communiquer puisse être amenée à changer. Parce que là, il y a une évolution qui s'effectue où on se remet au centre, peut-être qu'il y a une remise en question de votre façon de communiquer avec les gens qui gravitent autour de vous, parce que là, c'est dans votre environnement proche, hein. Et donc, ça change un peu la donne dans ce domaine-là. Et à mon sens, vous apprenez beaucoup dans le contact que vous pouvez avoir avec autrui. Et ça, c'est très bien parce que ce contact-là, s'il est amené à changer, pourrait vous aider aussi au niveau de tout ce qui peut être d'ordre financier également. Parce que si vous avez des démarches administratives à faire, en changeant votre moyen de communication ou votre façon d'exprimer vos idées, peut-être que ça pourrait être mieux perçu et vous aider en tout cas dans ces domaines-là. Donc on voit en tout cas que votre environnement proche est amené à changer, à apporter des modifications concrètes dans votre quotidien pour voilà, apporter une évolution, une amélioration de votre quotidien ici. Donc ça, c'est très bien. Et on voit en tout cas que par rapport même à votre contact avec vos pairs, avec les gens qui gravitent autour de vous, est amené à, voilà, à avoir une amélioration ici. Donc ça, c'est super. On voit que voilà, dans tous les cas, il y a pas mal de domaines, je pense, qui vont être amenés à changer, à évoluer pour vous. Donc c'est bien, au moins on ne stagne pas dans des énergies dans lesquelles on pouvait être. Donc ça peut être quand même lourd d'enseignement ici par rapport à notre rapport au monde qui nous entoure. Donc ça c'est bien parce que je pense que ça nous permet de nous réadapter par rapport aux événements, aux éléments qu'il y a autour de nous. Au niveau de votre foyer, au niveau de vos racines, votre socle, de vos origines, qu'est-ce qui se passe en 2025? Ok. Alors là, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, de notre socle, on voit qu'il y a une forme d'épuration ici. Une épuration qui nous permet de revenir un petit peu à l'essentiel familial, reconnecter, revenir à l'essence des liens que l'on peut avoir avec notre famille. Donc là, pendant l'année 2025, il se peut qu'il y ait des personnes qui travaillent au niveau de leurs racines, de leurs ancêtres, voilà, peut-être même aussi au niveau de la psychogénéalogie, pour épurer des liens qui pourraient avoir une répercussion dans votre vie. Donc ça, c'est très bien, parce que ça permet de nous dégager, de ne pas subir des fois des choses du passé qui nous viennent en fait de bagages familiaux que l'on pourrait porter. Très très bien. Parce que par ce biais-là, vous revenez à l'essentiel, vous revenez à vous-même, et donc vos racines, votre socle sera beaucoup plus puissant parce que ça vous permettra de revenir à une certaine forme d'essence ici. On retrouve la foi, on retrouve une certaine forme de dynamique ici. Les choses sont rendues beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles parce que justement on a enlevé tout ce superflu qui était sur notre dos. Très très bien. Là, c'est un beau travail qui se fait ici. Donc, c'est quand même en lien avec ce grand changement que vous avez intérieurement au niveau de vous-même. C'est normal, parce que si on se dégage de tous ces bagages au niveau familial, au niveau de notre foyer, dans notre rapport avec notre famille proche, alors là, vraiment, ça serait au niveau de notre couple et de nos enfants, voilà, ce petite famille qui gravite autour de nous, c'est bien parce que ça va nous amener à changer aussi nous-mêmes et notre rapport avec ceci, et aussi avec la famille beaucoup plus large, c'est-à-dire avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, nos cousins et nos ancêtres, voilà, tout notre arbre généalogique. Très très bien. Et on voit ici qu'il y a une certaine forme de ce domaine-là du foyer est protégé avec l'étoile. Parce que tout simplement, on vise des objectifs, on a une ambition de pouvoir épurer ce domaine-là pour que voilà, les choses soient beaucoup plus simples et que ce soit des rapports familiaux beaucoup plus vrais. Voilà, ça c'est super. On continue. Au niveau de tout ce qui est amour, au niveau de créativité, les enfants, qu'est-ce qui se passe en année 2025? Oh, très bien. Il se pourrait que pour certains taureaux, il y ait un coup de foudre qui se joue pour vous pendant cette année 2025. Ici, avec un 3 de coupe, et c'est marrant parce qu'avant de faire le tirage, je me suis dit, ah, si jamais ils ont un 3 de coupe ici, ça monte, ça va les rebooster parce que je sais que vous êtes le cœur sur la main et que vous êtes amoureux de l'amour en tant que taureau. Et ça tombe bien, voilà, que ça tombe ici, parce que ça montre voilà, qu'il y a une passion qui peut être amenée à se développer. Alors ça peut être une passion au niveau de, voilà, de pouvoir reconnecter avec votre créativité, de pouvoir créer quelque chose avec vos mains, avec voilà, un côté un peu artistique. On utilise en tout cas tout ce potentiel ici d'idées ingénieuses, de pouvoir voilà, mettre sur
mettre sur table tout ce que l'on a à l'intérieur de soi, d'y mettre vraiment cœur à l'ouvrage. Donc ça, c'est super parce que ça va vous permettre de peut-être purger aussi certaines choses ici, de sortir voilà, des émotions qu'il peut y avoir. Si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'il peut y avoir une rencontre décisive qui va vous faire, bam. Voilà, vous allez avoir les yeux qui pétillent, cette sensation de, voilà, de pouvoir être en connexion avec une personne et vous comprendre que oui, voilà, c'est bon, vous avez trouvé quelqu'un qui correspond aussi à vos attentes et donc ça va vous galvaniser, vous rebooster énormément, je pense. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, écoutez, c'est tout simplement que vous allez pouvoir réussir à renouer une certaine forme de passion avec votre couple ici, parce que vous allez réussir à, voilà, à renourrir un petit peu cet amour-là. Donc très bien. En tout cas, c'est ce qu'il faudra viser si vous êtes en couple. C'est-à-dire remettre du désir, remettre de la passion dans votre relation pour voilà, tout simplement vous sentir davantage amoureux. En tant que taureau, vous êtes normalement un signe très fidèle, très attaché à cette notion de fidélité-là. On pourrait, avec un 3 de coupe, penser qu'il pourrait y avoir une triangulaire qui s'ouvre. À mon sens, normalement, non. À part si dans votre thème natal, vous avez d'autres maisons, d'autres planètes qui se jouent là-dedans et qui pourraient appeler à une triangulaire. En tout cas, si vous voulez une pérennité au niveau de votre foyer, il faudra plutôt éviter au contraire toutes les triangulaires là. Parce que si jamais il y a un coup de cœur avec quelqu'un d'autre, attention. Parce que c'est sûr que là, oui, l'épuration se fera qu'en fait, vous allez vous délester et devoir sortir de votre foyer. Mais dans tous les cas, voilà, je trouve que c'est bien parce que ça remet vraiment une certaine pulsion, une certaine pulsation au niveau de vous, de ce qui vous tient à cœur et de, voilà, de votre désir de vivre. Pour les couples, il peut y avoir la volonté aussi de projeter à faire un enfant ici. Parce qu'avec un 3 de coupe, on peut se dire, voilà, on est ensemble et on a envie de créer ensemble, de donner fruit à notre amour. Et donc, voilà, il peut y avoir cette envie, en tout cas, pendant l'année 2025, de faire un bébé. Très bien. Allez, on continue. Au niveau du travail, au niveau du quotidien, qu'est-ce qui se passe ici? 7. Ok. Alors là, il y a des décisions à prendre importantes au niveau professionnel. Et donc, on voit ici que le côté professionnel, ça vient vous faire beaucoup cogiter au niveau du mental. Donc là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir certains d'entre vous qui sont beaucoup dans les échanges, à discuter avec des personnes peut-être compétentes dans ce domaine-là, pour nous aider en tout cas à prendre des décisions. À mon sens, on prend conscience ici avec un 7 d'épée qu'il y a peut-être des sacrifices à faire si l'on souhaite avoir une amélioration de notre côté professionnel, si on souhaite pouvoir redonner une certaine dynamique, une certaine fluidité au niveau de notre profession. Et là, pour certains, il peut y avoir vraiment toute cette notion de réflexion de notre avenir professionnel. Donc on le verra au niveau de l'arcane 10, donc ici, ce que ça viendra nous dire au niveau de votre carrière, parce que ça pourra nous compléter un petit peu cela. Mais voilà, apparemment il y a une décision à prendre qui est importante et qui nous permettra de mieux comprendre, de mieux nous projeter par rapport à notre travail. Également au niveau de notre vie professionnelle, notre vie quotidienne, pardon, il y aura cette notion de prendre des décisions pour améliorer notre quotidien. Donc très bien de ce côté-là, parce qu'on a envie en tout cas de réussir dans ce domaine-là. On a envie d'apporter quelque chose en plus, j'ai l'impression, et pour cela, il nous faudra voilà, arriver à trancher quelque chose. On continue. Au niveau de l'autre, au niveau des associations, au niveau des partenariats, au niveau de votre autre amoureux, voilà, tout votre rapport entre vous et les autres, comment ça se passe pendant l'année? Ok, pendant l'année 2025. Alors là, on voit avec un valet de bâton qu'il y a toute une notion de construction ici qui a besoin d'être faite. Donc c'est comme si, on voit, le valet de bâton, c'est quand même un jeuneau, c'est un jeune qui est en train d'échafauder des plans, des stratégies, qui est en train de construire quelque chose pour une ambition d'avenir. Et donc là, on voit que vous êtes en train de vous transformer au plus profondément, et en même temps, vous êtes en train de cheminer, de vous débrouiller pour améliorer, si vous voulez, votre rapport à autrui, pour pouvoir vous projeter et partir sur de nouvelles ambitions dans votre rapport avec l'autre. Très bien.
Ça appelle quand même un gros changement intérieur sur peut-être notre façon d'interagir dans nos interactions avec autrui pour peut-être réfléchir à une collaboration, une association qui nous permettrait de pouvoir construire quelque chose sur du long terme ici. Très bien. Là, j'ai l'impression qu'on se remet un petit peu sur les rails de notre rapport avec autrui, par rapport à nos associations, par rapport peut-être aussi au monde du travail, pour tout simplement apporter une amélioration de nos relations. Donc très bien, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est lié par rapport à votre parcours évolutif ici. Donc c'est bien. J'ai l'impression en tout cas qu'on fait tout pour revenir dans quelque chose qui soit très ancré, très concret dans notre rapport à autrui pour améliorer notre relationnel. Ça c'est très bien, il faut perdurer là-dedans si on veut voilà, pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel, revenir à son essence ici et améliorer en tout cas nos relations. On continue, là, en plus, vous voyez, il tournait vers l'avenir, celui-ci, ce valet. Donc, il y a vraiment toute une envie de construire quelque chose sur du long terme ici. Au niveau des transformations, des transactions, peut-être de mort symbolique, de ce qui doit être amené à se terminer pour vous pendant les 2025, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors là, à mon sens, il y a alors soit une situation, soit une personne qu'il va falloir réussir à sortir de notre vie parce qu'il pourrait y avoir un jeu de domination ici. On pourrait se sentir soumettre à une situation, à une personne qui nous empêcherait, si vous voulez, d'être dans ce côté créateur, dans ce côté prise de position, de prendre sa place, d'être en pleine possession de nos moyens. Là, c'est une situation qui pourrait, si vous voulez, nous plomber, entre guillemets, appesantir et ne pas nous permettre de donner tout le potentiel que l'on aurait ici. L'impératrice, elle a un potentiel d'expansion, de création qui est très important. Elle veut vraiment construire quelque chose pour son avenir, mais soit elle est en pleine possession de ses moyens et, si vous voulez, elle domine un petit peu sa propre situation, elle est maître de sa propre destinée, elle maintient bien les rênes de son véhicule terrestre, soit au contraire, dans une telle position-là, elle ne contrôle pas tout. Elle est affaiblie, elle est soumise par rapport à cela. Et donc là, c'est comme si on vous appelait à transformer d'une certaine façon ce rapport de force qui vous empêche d'exprimer votre créativité, d'exprimer la personne que vous êtes et de pouvoir prendre votre place ici. Et donc c'est en cela qu'il sera très important de transformer justement le plomb qui vous pèse sur vos épaules pour le transformer en or et vous permettre voilà, de reprendre le devant de la scène et, et de pouvoir être comme voilà, cette impératrice qui veut développer toute une notion philosophique, toute une notion intérieure et extérieure pour pouvoir échanger avec autrui sur, voilà, sans qu'il y ait le fait de ne pas contrôler sa situation ici. On continue justement au niveau de la philosophie, au niveau des voyages, au niveau des leçons de vie qu'il pourrait y avoir. Très bien, très très bien. Parce que là, ici, on voit qu'on revient au cœur, ici, avec l'as de coupe. Et donc, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Donc là, avec cet as de coupe, on voit qu'on arrive ici à accepter de se donner de l'amour, ici, à soi-même. D'être à l'aise dans un amour à soi. On retrouve un petit peu son essence ici. C'est le Saint Graal, l'as de coupe. Et donc c'est bien parce que voilà, il y a une reconnexion avec soi-même qui est possible, peut-être par le biais de philosophie étrangère, par le biais d'un voyage à l'étranger, qui nous permettrait voilà, d'une certaine forme de reconnexion, de rallumer cette flamme au niveau de notre cœur qui nous permettrait voilà, de reprendre passion, reprendre goût à la vie, d'être en harmonie d'une certaine façon avec notre émotionnel, notre cœur. Très bien. On voit en tout cas que, en tout cas, ça ne me surprend pas. La leçon de vie, c'est comment aimez-vous, comment vous aimez-vous, c'est-à-dire comment est-ce que vous arrivez à vous donner de l'amour à vous-même pour pouvoir ensuite le donner à autrui. Il y a vraiment cette notion-là, peut-être d'apprentissage
supérieure, entre guillemets, par rapport à la notion d'amour, pour vraiment réussir à construire, si vous voulez, votre propre temple intérieur, le fortifier d'une certaine façon. Et donc là, je pense que c'est par le biais de rencontres, par le biais de rendez-vous, par le biais de moments passés, peut-être en famille également, que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de réanimer en tout cas cette passion-là qu'il pourrait y avoir. Mais pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont trouver quelque chose qui va les passionner, soit en lien avec l'étranger, soit en lien avec une philosophie que vous allez pouvoir cultiver, découvrir pendant cette année-là, et qui va vous amener sur un long voyage initiatique, je pense, pour vous en apprendre beaucoup sur vous et sur cette notion d'amour. Qu'est-ce que l'amour en lui-même? Donc c'est bien parce que c'est quand même lié avec ce coup de foudre-là. Donc je pense que ça va vous faire le plus grand bien parce que là, c'est un chemin initiatique un petit peu par rapport à la relation d'amour, mais une relation d'amour qui est partagée ici, hein. Très très bien. On continue. Justement, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la carrière, par rapport à la réputation, par rapport à la réussite. Super. Vous voyez, là, on est vraiment en harmonie parce que on a ce set d'épée qui nous montre qu'il y a, ok, des sacrifices, des décisions à prendre, mais on voit que là, au niveau de la carrière, on vous dit ne relâchez pas vos efforts parce que il y a quelque chose qui vient pour vous et on est prêt de cette réussite-là, de pouvoir voilà, briller d'une certaine façon au niveau de notre carrière. Et en plus, vous voyez, il regarde bien cet as de coupe. Donc, à mon sens, il y a une victoire au niveau de quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous plaît, qui nous passionne, qu'il est possible, qu'il sera possible par la suite de mettre en valeur, de mettre en projecteur d'une certaine façon et qui vous apportera beaucoup au niveau de votre carrière, au niveau voilà, de votre réussite. Donc c'est bien, on voit qu'il y a un coup de projecteur, on vous dit que les choses peuvent aller très vite. Il peut y avoir vraiment une succession d'événements qui vous permettront en tout cas de parvenir à arriver à une certaine forme d'objectif professionnel, d'objectif de carrière et de trouver notre chemin ici. Mais il va vraiment falloir revenir à quelque chose qui soit essentiel pour vous, qui vous tient à cœur, qui émane de vous, voilà, qui est en lien peut-être avec votre chemin de vie, votre mission, entre guillemets, que vous êtes venu faire ici. Mais voilà, c'est une carrière possible dans quelque chose qui vous sera beaucoup plus épanouissant, émotionnellement parlant, créativement parlant. Très très bien. Et donc là, voilà, continuez vos efforts par rapport à votre travail parce qu'il y aura une débouchée par la suite qui vous conviendra très bien et qui vous permettra voilà, d'arriver à une certaine forme d'accomplissement, d'épanouissement au niveau de votre carrière. Très très bien. On continue. Au niveau de votre vie sociale, de vos amis, de la communauté, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, très bien. On voit que la vie sociale, elle est top parce qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. On est encore dans quelque chose en lien avec l'amour. Donc il se peut qu'il y ait parmi certains taureaux, peut-être célibataires, qui rencontrent un amour, qu'il y ait un coup de foudre avec quelqu'un qui est en lien avec leurs amis, qui est dans leur cercle amical ici. Donc ça c'est très bien. Ça montre que peut-être dans votre carnet d'adresses, vous avez quelqu'un avec qui ça va pouvoir matcher, ou peut-être l'ami d'un ami, l'ami d'une amie aussi, pourquoi pas. Mais voilà, on a envie de passer de bons moments avec nos amis, de partager quelque chose, de peut-être aussi se confier avec nos amis. Et on voit en tout cas que la sphère amicale, la sphère communauté est très importante pour vous parce qu'elle va vous permettre de trouver une certaine forme d'épanouissement ici. À mon sens, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré également au niveau de votre relationnel avec autrui. Mais bon, comme on le voit ici, il y a beaucoup de transformations. Donc cette libération sera amenée à se faire. Alors ça peut être vraiment se libérer de quelque chose du passé ici, dans le lien peut-être qu'il y a pu y avoir au niveau de certaines amitiés qui voilà, va être amené à se... Il peut y avoir quelque chose en lien de la nostalgie par rapport à une relation qu'on a pu avoir, mais qui sera amené à se défaire parce que on voit qu'il y a quand même, on est bien entouré ici avec un 6 de coupe et ce passé devra être transcendé et devra être amené à se libérer en tout cas pour ne pas qu'il y ait un spleen, pas qu'il y ait trop d'émotionnel par rapport à ce passé-là qui vienne nous apesantir. Mais j'ai quand même grande foi par rapport à vous parce qu'on voit quand même qu'il y a une bonne reconnexion avec l'émotionnel ici et qu'il y a quand même une rencontre peut-être décisive qui nous permet en tout cas de
surpasser cela, surpasser ce passé qui a pu peser en tout cas par rapport à nos relations ici. Donc très bien. On termine ce tirage avec la maison 12, avec un côté plutôt introspection, le côté plutôt psychologie, spiritualité, choses cachées. Qu'est-ce qui se passe au niveau du mois de l'année 2025. Ok. Là, j'ai l'impression qu'au niveau de la psychologie, au niveau de la vie intérieure, voilà, toutes ces notions-là, de peut-être de spiritualité ou quoi, on revient à beaucoup plus de légèreté. Un souffle nouveau peut se ressentir au niveau de votre psychologie, de votre développement personnel, où on a envie, à mon sens, de remettre plus de légèreté, de remettre un côté, de nourrir en tout cas un côté plus fleur bleue, où on a envie de partager des bons moments ici, donc ça c'est très bien. Ça me confirme en tout cas qu'il y a peut-être une relation possible avec quelqu'un de votre entourage amical ici. Soit quelqu'un de votre entourage amical, soit voilà, un ami d'un ami qui pour l'instant ne s'est peut-être pas dévoilé, mais qui ne saurait tarder parce qu'il est en train de nouer en tout cas des sentiments pour vous, et peut-être vous aussi. Et peut-être que pendant un premier temps, cette relation-là va être un petit peu camouflée de, voilà, pour pouvoir préserver un petit peu cet amour naissant ici. Mais bon, dans tous les cas, c'est bien parce qu'on voit que il peut y avoir des émotions passées qui sont amenées à apporter une légèreté ici. Donc un travail intérieur s'effectue pour beaucoup plus arriver à parler avec votre cœur, à ouvrir votre cœur et voilà, à enlever peut-être un trop-plein qui a pu y avoir au niveau intérieur. Donc ça c'est très bien. Et on voit en tout cas qu'il y a vraiment cette volonté de s'ouvrir vraiment à l'amour ici. Donc c'est quand même une belle année à mon sens parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître ici, alors que ça peut être au niveau de la spiritualité, au niveau psychologie, qui vous permet voilà, de remettre de la passion dans votre vie, de faire des choses qui vous tiennent à cœur, de pouvoir partager, de pouvoir apporter la légèreté dont vous avez besoin et de pouvoir croquer la vie à pleines dents sans qu'il y ait trop de complications. Parce que le valet de coupe, il a juste besoin d'expérimenter les choses de l'amour. Alors, les choses de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire avec les autres, avec l'autre. Mais pas que. L'amour, c'est aussi pouvoir développer sa créativité, développer son imagination, pouvoir mettre un lien particulier avec voilà, tout ce côté émotionnel que l'on a à l'intérieur de soi pour le sublimer d'une certaine façon. Et on voit en tout cas qu'il y a cette notion-là qui peut être abordée pendant l'année 2025. Donc, certes, année de gros changements intérieurs, mais qui nous permet, je pense, d'apporter une légèreté, une purification, entre guillemets, de nous-mêmes pour retrouver notre essence ici, qui est très importante. Donc c'est quand même une année basée beaucoup sur l'amour. On voit qu'il y a quand même 4 cartes au niveau des émotions, au niveau de l'amour. On voit quand même que, voilà, il y a un amour qui est trouvé, qui est un amour qui est partagé, qui peut naître ici. On vous demande en tout cas de persévérer au niveau de votre carrière, au niveau de votre profession, pour retrouver votre place ici, parce qu'il y a quelque chose sur du long terme qui peut se construire là, et qui peut vous apporter beaucoup. Donc, écoutez, persévérez sur votre cheminement, allez-y, parce que c'est une année qui peut être très porteuse et qui va vous faire le plus grand bien par rapport voilà, à ce besoin d'amour qui peut être prégnant pour vous et qui va peut-être vous galvaniser, vous permettre voilà, d'apporter beaucoup dans votre vie. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part voilà, de ce que vous pensez sur cette année 2025 qui se profile pour vous, amis taureaux. Voilà, n'hésitez pas à me... Voilà, c'est un tirage général, donc si vous voulez évoquer un petit peu votre propre situation pour qu'on puisse comprendre ensemble et échanger tout un chacun par rapport à cela, avec grand plaisir, je me ferai toujours un plaisir de voilà, vous répondre et de vous lire. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. N'hésitez pas également à mettre un petit like par rapport à cette vidéo pour m'encourager et puis permettre aux algorithmes YouTube de me mettre un peu plus en avant également. En tout cas, si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.